Aujourd'hui, on retrouve Paul Joubert. Paul Joubert qui nous donne un petit peu de son temps et qui va répondre à nos questions. Pour vous, chers licenciés. Alors, Polo, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, je m'appelle Paul Joubert, j'ai 19 ans. Ça fait 17 ans 18 ans, non, 16 ans que je joue au hockey. Voilà, dans l'ensemble, c'est ça, hein. Je vais te poser quand même la question. Donc, à quel âge et dans quel club est-ce que tu as commencé le hockey sur glace? Alors, j'ai commencé à 3 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon. D'accord, Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, tu as vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est ça, pendant 4 ans. Ok. Et voilà, j'ai commencé le hockey là-bas. Et ensuite, tu es passé par un autre club, il me semble. Ouais, c'est ça, à Chamonix. Donc, jusqu'à mes 10 ans. Ok. Et après, voilà, les Rapaces, hein. Comment ça s'est passé justement l'intégration quand tu es arrivé chez les Rapaces de Gap à l'époque? Ça a été un peu compliqué. J'étais jeune, je suis arrivé dans une génération 2000 où ils ont tous commencé le hockey ensemble un peu, donc voilà, fallait s'intégrer. Mais ça n'a pas été super facile, mais non, dans l'ensemble, ça va. Maintenant, je suis ami avec tout le monde. Quel est ton meilleur souvenir chez les Rapaces de Gap aux mineurs? Alors, j'en ai deux. Le premier, c'est ma deuxième année à Gap avec les U11. On a été champion de la Ligue. Et le deuxième, c'est vice-champion de France U17 à Rouen. Donc voilà, c'est deux gros souvenirs. Génial. Qui est l'entraîneur qui t'a le plus marqué lorsque tu étais jeune et pourquoi? Alors, le premier, c'est Patrick Folliot. Donc, c'est quand même une image du hockey français. Après, je dirais Bruno Margerie de Chamonix. Ok. Et puis le troisième, Eric Blais. Eric Blais qui t'a entraîné en quelle catégorie? Alors, ça a commencé U18 et jusqu'à l'année dernière en Magnus. Puis cette année. C'est ton coach préféré? Ouais. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match et si oui, lequel? Alors, matin de match, donc entraînement. Je rentre à la maison, je mange, petite sieste. Après, je mange un peu, puis à pied à la patinoire, en m'arrêtant à Carrefour City acheter une petite boisson. Ouais, je suis en dehors de la glace. C'est ça, et la Suisse sur la glace, secret. Est-ce que tu as un peu des petits tocs juste avant de monter sur la glace? Est-ce qu'il y a des petits tocs ou alors est-ce que tu penses qu'il faut mettre par exemple le patin droit en premier pour faire un bon match ou ce genre de choses? Je crois que ça vient tout seul. C'est devenu une habitude. Donc avant le match. Non, mais la bonne humeur. J'aime bien qu'il y a beaucoup de bonne humeur dans le couloir avant de monter sur la glace. Ok, très bien. Donc Polo, tu as eu la chance de partir faire tes armes dans le meilleur championnat U20 finlandais cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous raconter ton expérience? C'est arrivé très vite, du coup, mois de décembre. Je suis rentré un peu à Gap après mon petit passage en équipe de France. Puis après, voilà, je suis parti direct là-bas. C'est une super expérience avec des coachs qui sont passés par le haut niveau finlandais. Et non, des belles rencontres avec des gars qui vont se faire drafter. Non, c'est super enrichissant d'avoir pu poser un ou deux pieds là-bas, quoi. Tu peux juste nous rappeler le club dans lequel tu étais en Finlande? Tappara Tampere. Il y a un autre Français qui joue là-bas en Liga, c'est Charles Bertrand. Ok, et est-ce que tu as appris un petit peu le finlandais du coup? Ouais, quelques mots. Non, pas couramment. T'as dit quoi? Tu peux nous en dire un? Mitakullu. Comment ça va? Génial. Compliqué comme langue. Oui, j'imagine, Très compliqué. c'est sûr. Et qu'est-ce que cette expérience t'a apprise? Alors,
déjà, on va dire le travail un peu plus acharné, puisqu'on n'a pas trop le choix, surtout en étant étranger là-bas. Voilà, tu dois bosser plus, c'est plus compliqué. Et voilà, ça m'a appris à. Maintenant, je sais à peu près ce que je dois faire pour partir dans un meilleur championnat, quoi. Ok. C'était la première fois que tu quittais la maison, papa et maman. Comment ça s'est passé? C'est ça. Bah, au début, ça a été vraiment compliqué. J'appelais tous les jours. De là-bas, c'était pas facile, mais au fur et à mesure du temps, il y a ma mère qui est venue me voir, puis mon père est venu aussi une deuxième coup, puis voilà, c'était sympa. C'était sympa. À la fin, je me dis que c'était que du bonus. Trop bien. Parfait. Quelles sont, selon toi, les différences entre le hockey finlandais et le hockey français? Là, je dirais la formation. Là-bas, c'est 2 entraînements par jour, hors glace. Donc, ça nous en fait 4 par jour. 3 matchs par semaine. Non, je dirais ça. Puis, ouais, c'est plus basé. On fait moins de poids là-bas. Il y a beaucoup moins de poids. Mais c'est plus intensif. Beaucoup, beaucoup plus d'explosivité. Et non, dans l'ensemble, je dirais ça. On a plus de temps de glace, c'est beaucoup mieux pour quand tu es jeune joueur. Complètement. Euh, donc, évidemment, nous avons appris très récemment que tu revenais dans les Hautes-Alpes, à Gap, dans le club des Rapaces de Gap. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir chez les Rapaces? Bah voilà, on connaît le contexte actuel. Euh, Puis Gap, voilà, c'est un environnement que j'adore. Je me sens bien ici. Puis je pense que c'est l'environnement qui me correspond le mieux pour me développer au hockey, quoi, pour le moment. Ok. Quel est ton meilleur souvenir de hockey en général? Hum, Rouen, la finale. Je dirais cette année-là en général. C'est Ok, vraiment l'année qui m'a poussé à voir plus loin, on va dire. très bien. Quelles sont les qualités requises pour être un bon hockeyeur, selon toi? Je dirais avoir un bon mental, parce qu'il faut passer par des étapes compliquées de temps en temps. Et voilà, mentalement, faut être fort. Puis après, je dirais la vision du jeu, quand même essentiel pour un bon joueur de hockey, on va dire. Ok, parfait. As-tu un sportif qui t'a inspiré et qui continue de t'inspirer? Euh, Valentin Claireau, Ok. Pourquoi? parce que bah, voilà, j'étais à Saint-Pierre, j'ai commencé le hockey avec lui, enfin avec lui. Il était plus vieux, puis bah, sa femme maintenant c'était ma nounou. Donc voilà, je l'ai toujours suivi un peu et non, ce qu'il fait pour une petite île comme ça, il est sorti de loin, on va dire. Génial. Et tu as toujours des contacts avec lui? Oui, ouais, ça s'appelle souvent. Bon ami. Sais-tu ce que tu voudrais faire une fois la carrière de hockey terminée? Non, pas encore. Euh, Pas du tout. C'est compliqué à dire. Ça change un peu, on va dire. C'est passé par kiné, agent immobilier, ça va un peu dans tous les sens. Donc non, j'attends un peu de voir après mes études ce que je veux faire. Les bonnes opportunités? C'est ça. Non, mais j'aimerais bien rester dans le hockey quand même. Parce Ok. que voilà, c'est une passion. Tant que je pourrais apporter quelque chose, m'apporter déjà quelque chose de personnel là-dedans, bah voilà, je pense que c'est ça que je veux faire. Super. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune joueur de hockey qui aimerait un jour jouer à haut niveau? Et ben, je dirais travailler plus fort que les autres. Puis surtout garder le plaisir le plus longtemps possible. Voilà, je sais pas moi. Moi, c'est arrivé jusqu'en U17. U17, j'ai eu un petit coup de mou, puis voilà, et j'ai eu quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et à m'en sortir mentalement. Puis
Non, voilà, travailler fort. Travailler fort. Je pense que bah, c'est comme dans tout. Hein. Pour réussir, faut faire ses armes et savoir où tu vas aller. Très bon conseil. Du coup, quelques petites questions pour le confinement. Ta tenue de confinement préférée? Ma tenue, habit de sport. On sort pas beaucoup de la maison, pas besoin de se faire trop beau. Ton plat préféré pendant le confinement? Ça a été les sushis. J'ai attendu 1 mois et demi pour les manger. C'est toi qui cuisines? Ouais, on les a fait avec ma mère. Puis voilà. Génial. Une petite maman, ça veut dire. Ah, ta musique préférée pendant le confinement? Failing de Felt. Ok. Pour faire du sport. Ta série préférée pendant le confinement? Casa de Papel saison 4, enfin partie 4. Et du coup, je l'ai regardé une deuxième fois en espagnol. Bon, pourquoi pas? Paul apprend l'espagnol, alors voilà, super. Du coup, ta boisson préférée? Coca. Et ton livre préféré? PlayStation, ça compte? Non, je dis pas trop. Donc tu joues à la Play. Ouais. Et tu joues à quoi sur la Play? FIFA, NHL. Puis un peu de Call of Duty avec les copains. Bon, merci beaucoup en tout cas. De rien. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao,